Le morse, ce célèbre langage connu de tous. Mais d'où vient-il? Par qui sommes-ils? Comment ça fonctionne-t-il? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Monsieur Docteur dans l'émission de Monsieur Docteur. Dans cet épisode, nous allons parler, ou plutôt taper, l'histoire du morse et de son évolution à travers le temps. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, où je vous montrerai les bases de ce langage fascinant, afin que vous puissiez épater tout votre entourage. D'où vient-il? Le morse vient d'Atlantique, comme Grand Chef Mammouth, près de la rivière. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la folle histoire des mammouths. Le morse est parfaitement reconnaissable, à ses défenses, ses moustaches et son allure massive. Les morses communiquaient comme nous les humains, oralement, mais à l'inverse de nous, être supposés évoluer, leur manque d'articulation ont vite posé problème. Exemple, analyse de deux morses qui discutent. Voilà, on a un exemple parfait d'un langage de morse qui n'a aucun sens. L'un d'eux lui dit directement « Est-ce que je peux aller faire des courses ?» L'autre lui répond « De sucre avec mon café ». On comprend tout de suite qu'il y a un quiproquo, car leur langage, la sonorité en fait, est la même pour chaque mot. Donc on a vraiment du mal à comprendre. J'arrive à comprendre parce que j'ai de l'expérience, mais ils ne se comprennent pas entre eux. Ils ne font pas assez de sons différents. Finalement, c'est juste leur pensée qui change, mais pas leur dialogue. Les morts se sont donc concertés, et ont tous fini par être d'accord sur un même point. On ne comprend rien. C'est alors qu'ils viennent avec l'idée d'utiliser leur tête plutôt que leur voix pour communiquer. En effet, ils définissent une règle simple. Une frappe courte de la tête contre le sol pour exprimer un mot fermé, une frappe longue de la tête contre le sol pour exprimer un mot ouvert. L'idée est géniale, me direz-vous. Oui, pour certains, mais pas pour les morses, qui se sont rapidement trouvés avec des traumas crâniens. C'est alors qu'en 1838, M. Moers, après diverses recherches sur le langage corporel, eut l'idée de retravailler le langage des morses, et de le nommer tel quel, le morse. L'idée derrière ça n'est pas de l'appropriation culturelle, mais de réinventer le langage originel, pour permettre à certaines personnes muettes de communiquer entre elles. Loin de lui l'idée de reproduire les mêmes erreurs que ses ancêtres, il remplacera la frappe de la tête par la frappe de la main. Plus logique. Son invention a permis à plus de 5 personnes dans le monde de communiquer entre elles, alors qu'elles n'avaient plus l'usage de la voix. Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, je l'ai déjà expliqué avant, donc retourne en arrière. Mais pour t'aider et t'éclairer, voilà un exemple de discussion.